Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Et nous sommes encore là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est tellement important. Et la plupart des gens se posent la question, et ces questions, au lieu de leur donner une réponse, leur donnent plutôt des stress. La question est la suivante. Pourquoi nos sœurs en Christ sont plus attirées aux hommes du monde ou aux païens? Pourquoi elles sont plus attirées par ces genres de personnes que d'être attirées par nous qui sommes des chrétiens? Alors c'est une réalité que nous constatons aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, mais il y a des années, je parle de des années que cela arrive. Tu vas constater que dans ton église, tu es un frère, tu désires une sœur. Tu es en train de séduire cette femme, mais tu n'as jamais eu une suite favorable. Toujours, tu vois que si tu veux t'approcher d'une femme ou d'une fille, la fille te rejette. Mais tu te trouves plutôt dans une situation désagréable de rencontrer cette fille, ta sœur de l'église, dans la rue avec un païen. Et tu vas dire que qu'est-ce que cette sœur est en train de trouver chez ce païen, cette personne qui ne connaît pas Dieu. Tu crois que être chrétien, ça prive de toi d'être romantique? C'est une question que je te pose, toi qui m'écoutes. Tu crois que être chrétien, c'est juste prier? Non. Je dis souvent que Dieu nous a donné la tête. Nous avons la tête, nous avons notre potentialité, c'est de les mettre en valeur dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine éducatif, dans le domaine de la séduction, dans le domaine, dans tous les domaines, dans le domaine professionnel. Tu dois mettre tes atouts en pratique. Et ce sont ces atouts qui peuvent t'aider à pouvoir décrocher même des boulots. Laissez-moi vous faire comprendre que notre être parle plus que notre parole. Vous savez ça? Ton physique parle plus que ta parole. Si tu te présentes dans une entreprise pour te faire embaucher, mon ami, si moi je suis un directeur, si tu entres vers moi, la première fois même que tu ouvres la porte, même que je te vois, je sens en même temps que cette personne, c'est une bonne personne. Les gens disent que l'apparence est trompeuse. Oui, je le confesse. Mais il faut savoir que l'apparence parle de nous avant même que ta bouche ne parle. Ton apparence a déjà parlé. Tu comprenez un peu? Les filles sont plus attirées par des mondains. Les filles sont plus attirées par des garçons qui sont dans la rue. Les filles sont plus attirées par des personnes qui ne connaissent pas Christ. Pourquoi? Parce que ces genres de personnes savent ce que c'est que le romantisme. Ils savent pratiquer ça. Ils savent comment côtoyer une femme. Ils savent comment aborder une femme. Ils savent comment séduire une femme. Ils savent parler parce qu'ils se traînent. C'est leur vie. Ils se traînent. C'est pour cela si une sœur tombe dans la main d'un gars comme cela, la fille dit ou la sœur dit, waouh, je n'ai jamais rencontré un tel garçon. Ce garçon me séduit par ses paroles. Ce garçon me séduit par ses habillements. Ce garçon me séduit par sa manière d'être. Ce garçon me séduit. Il me séduit, il me séduit. Et toi, un pauvre chrétien, tu es là, tu dis non. Les filles sont matérialistes. Les filles ne veulent pas épouser un homme qui est chrétien ou un homme. Laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Hein. Tu sais pourquoi la plupart des couples aujourd'hui, les couples chrétiens aujourd'hui ont des problèmes? La plupart des couples chrétiens ont des problèmes aujourd'hui. Il y a l'adultère aujourd'hui. Il y a l'adultère. Pourquoi? Parce que la femme t'a épousé. Peut-être qu'elle a vu en toi que tu es un homme qui prie. C'est fini. Ton apparence ne l'attire pas. Ton physique ne l'attire pas. Ta manière d'être ne l'attire pas. Et par contre, qu'est-ce qui arrive? Cette femme sera attirée par un autre homme de la rue. Un païen. Un païen va séduire ta femme. Et plutôt, qu'est-ce qui arrive finalement? La femme va commencer par accepter les avances de ce païen. Elle va commencer par se détacher de toi. Même que toi, tu as le nom de mari. Tu as le nom de papa de la maison. Mais ta femme fait quelque chose derrière toi que tu ne sais pas parce que ton apparence ne l'attire pas. Tu n'es pas romantique. Le romantique, c'est quelque chose qui est inné à tout le monde. Tu dois le mettre en pratique, mes amis. Le christianisme ne tue pas le romantisme en nous. Non. Les gens pensent que si tu es chrétien,
Tout ce que tu vas faire, si tu rencontres une femme, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Laisse-moi te faire comprendre. Le mariage, ce n'est pas Alléluia et Amen. Hein. Le mariage, ce n'est pas Alléluia et Amen. Les gens sont là, ils ne savent même pas comment ils peuvent causer avec une fille, comment ils peuvent causer avec une sœur, comment ils peuvent se prendre avec une sœur. Et toi, pour toi, c'est la prière toujours. La prière, la prière, la prière. La femme aussi a ses émotions. Premièrement, tu dois comprendre comment fonctionne une femme, comment fonctionne une fille, pour pouvoir la séduire. Et si on parle de la séduction, les gens pensent que ce n'est pas biblique. C'est biblique, c'est vrai. C'est biblique. La séduction, c'est biblique. Nous sommes appelés à changer notre mentalité, comme je le dis souvent. Le christianisme ne tue pas en nous nos potentialités. Ça ne tue pas. Plutôt, la Bible nous forme dans tous les domaines. Parce que la Bible, elle est effective. Pourquoi je dis ça? Elle est remplie de toutes choses, toute connaissance. La Bible parle de ça. Lisez la Bible, vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Nous les garçons, parfois on dit que non, les filles sont comme ça, les filles sont comme ça. Tu es un garçon, tu veux séduire une femme dans ton église. Tu ne sais pas comment t'habiller. Tu ne sais pas comment te parfumer. Tu ne sais pas comment utiliser des déodorants. Tu ne sais pas comment te coiffer. Tu ne sais pas comment te mettre dans un bain d'un homme. Et tu dis que la fille est matérialiste. Que la fille court derrière un autre homme. Et tu commences par insulter les femmes pour rien. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que tu mets en marche? La séduction, c'est la tête, hein? Ce n'est pas juste le fait de venir dire que, tu sais quoi, nous allons lire un peu la Bible. Il y a certains garçons qui font ça. Tu fais la cour à une femme. Tu t'abordes d'elle. Ou bien tu lui fais des avances. La fille peut-être est impressionnée par toi parce que les filles aiment des hommes qui prient, c'est vrai. Et voilà que tu as remarqué que cette fille t'aime parce que tu sais prier. Et tous les jours, vous ne parlez pas de la relation. Vous ne parlez pas du projet. Vous ne parlez pas du... Vous n'avez rien comme discussion. Si vous voyez durant toute la semaine, comment ça va? Ça va très bien. Oui, nous allons lire la Bible. Tu prends la Bible. Tu es devenu pasteur de ta copine. Mon ami, ça ne va pas marcher. Tu es devenu pasteur de ta femme. Ou bien de ta fiancée. Ou de ta... Je ne sais même pas comment le dire. Tu es devenu pasteur. Tu lis la Bible. La Bible, la Bible, la Bible. Mes amis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, la plupart des couples ont des problèmes aujourd'hui. Tu es un gars. Tu sais quoi, je vais te donner un secret. Les filles aiment les gars qui ont ce que c'est que la forme. Je te dis la vérité. Les filles aiment les gars qui aiment ce que c'est que la forme. Tu es un chrétien, il faut pratiquer ce que c'est que le sport. Les filles ont une phrase, elles disent souvent que j'aime des gars qui ont tablette de chocolat. C'est quoi on appelle tablette de chocolat? C'est leur langage. Les filles disent ça. Les filles disent même que même si mon fiancé ne peut pas m'acheter des chocolats, au moins son corps dessine déjà tablette de chocolat. Il faut pratiquer le sport pour attirer la femme. Il faut attirer la fille. Il faut attirer la soeur. Tu crois que si on est chrétien, c'est fini? Donc, comme la Bible nous fait comprendre que les chrétiens doivent écouter et épouser les chrétiens. Donc, du coup, tu peux être dans n'importe quelle situation. La femme va t'écouter ou bien la femme va t'épouser. Tu te trompes. Il faut mettre ta tête en marche. Je sais que ce genre de vidéo que je fais, les gens, peut-être, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Elles ne seront pas d'accord, je sais. Mais c'est tant mieux. Il y a la vérité, il faudrait qu'on en dise. Parfois, si les garçons sont en train d'insulter les femmes, je n'aime pas trop ça. Parce que je me pose la question, pendant les coachings, je vous rappelle que je suis dans le domaine de la séduction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous accompagnons une centaine de couples et une centaine de jeunes dans le domaine-là. La plupart des jeunes ont de ces problèmes. Les garçons ne savent pas comment côtoyer une femme. Les garçons ne savent pas comment parler à une femme. Et le problème, c'est quoi? Prions, prions. Ils ont la Bible, prions, prions. Et la femme est dégoûtée de toi. Et après, tu te retrouves dans ton coin, tu pleures, tu dis que cette femme n'est pas chrétienne. Cette femme n'est pas remplie du Saint-Esprit.
Laissez-moi vous faire comprendre que le Saint-Esprit ne tue pas en nous les désirs. Le Saint-Esprit en nous ne tue pas en nous le romantisme. Le Saint-Esprit en nous ne tue pas en nous de faire de bien parler à une femme. Il faut apprendre à parler. Si tu ne sais pas parler, il faut apprendre. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons à notre disposition les coachs. Les coachs. Les coachs matrimoniaux sont là aujourd'hui pour nous accompagner. Je sais qu'il y a certains garçons qui sont timides. Oui, tu as besoin d'un coach qui peut t'aider. Je me rappelle que quand moi j'étais en classe de seconde, je dis bien seconde, hein, j'aidais les grands frères à parler avec les femmes. Ce n'est pas que j'étais un bandit, non, loin de là. Mais il faut savoir comment parler avec des femmes. J'ai aidé les grands frères de terminale à parler avec des femmes. Comment discuter avec une femme. Comment tenir compagnie à une femme. Il faut savoir faire ça. Si tu es un garçon qui est vraiment ennuyeux, les femmes ne peuvent pas t'accepter. Si tu es un garçon, tu dois savoir comment parler. Comment évoquer les sujets. Comment apporter, amener la femme à te plaire. À être attiré par toi. Vous comprenez un peu? Ce sont des choses qu'on est appelé à savoir naturellement. Et si la nature ne t'a pas offert ce cadeau, tu es appelé à apprendre ça. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des coachings aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accompagnons même des hommes, je parle même des hommes de 45 à 50 ans aujourd'hui, qui posent des questions. Comment je peux faire? Je suis un veuf. Je n'ai plus de femme. Maintenant, comment je vais faire pour arriver, draguer une femme, séduire une femme de l'église? On les enseigne, on les accompagne. Comment tu peux faire? Quelles sont les conversations que tu peux mener avec une femme? Il y a ça. La plupart des garçons aujourd'hui sont frustrés. Et ils disent que non, nos sœurs courent derrière des païens. Parce que les païens savent comment parler. La plupart des païens font le sport pour dégager leur corps, pour dégager leur poitrine. Parce que les femmes aiment ça. Tablette de chocolat, les femmes aiment ça. Je ne sais pas ce qu'elles trouvent dedans, mais elles adorent ça. Donc, tu sais que les femmes adorent ça. Tu es appelé à te pratiquer de cette manière-là pour gagner aussi le cœur d'une femme. Les vérités blessent toujours. Hein? Les vérités blessent. Il faut savoir comment te prendre. Il faut savoir comment parler. Il faut savoir comment marcher. Il faut savoir comment séduire. La séduction, c'est une étude. Hein? Tu dois apprendre. Si tu ne sais pas, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 35 ans, tu seras toujours célibataire. Tu vas toujours prier pour Dieu. Dieu bénis-moi. Dieu délivre-moi de la séduction. Du célibat. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Et d'autres personnes disent que ils ont le don de célibat. Personne n'a le don de célibat. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ton cas, tu m'écoutes. Si c'était ton cas, tu n'allais pas rester en m'écoutant aujourd'hui. Si c'était ton cas, ce sujet ne va pas t'intéresser. Donc si tu m'écoutes, c'est que veut dire que ce n'est pas ton cas. C'est le fait de manquer de savoir-faire. C'est ça qui cause le problème avec toi. Je me rappelle un jour, il y a une fille qui m'a dit, tu sais quoi Joël, il y a un garçon qui me fait des enfants dans l'église, mais ce garçon ne sait pas comment parler, ne sait pas comment s'habiller. Et il a une mauvaise odeur qui sort de sa bouche. Et ce gars est vraiment collant. Et cette fille me fait comprendre que Joël, je ne sais pas comment lui dire non. Ça me dérange. C'est un frère qui s'est plié. C'est un frère qui joue de l'instrument. Il joue le piano. Mais il est dédié à l'église. Il ne manque pas d'aller à l'église. Vous voyez un peu ce qui est déjà le blocus de ce gars? Il ne sait pas parler. Il ne sait pas comment s'habiller. Il ne sait pas comment prendre soin de son corps. Il ne sait pas comment parler avec une femme. Et cela va faire que quoi? Tu vas perdre beaucoup de filles. Une fille peut t'aimer, mais ta manière de faire va faire reculer cette fille de toi. Je suis là dans la vérité avec vous. N'accusez pas trop les femmes qui vous disent non dans l'église. Mais plutôt comprenez-les. Aucune femme ne veut pas épouser un homme et après tout faire le divorce. Certaines filles épousent des hommes par pitié pour dire que tu sais quoi? Peut-être que personne ne l'aime, mais cette femme finalement va te laisser. Elle va te laisser. Elle va te laisser pour courir derrière la personne qui l'attire plus. Donc nous sommes appelés à ouvrir nos yeux, à penser bien. C'est quoi la séduction? Les gens pensent qu'il n'y a pas la séduction dans l'église.
Les gens pensent que si tu es devenu un chrétien, Dieu va pousser une femme, ou Dieu va faire tomber une femme devant toi. Bam! Et Dieu va te dire que c'est ta femme. Ça peut arriver, oui. Mais si ce n'est pas ton cas, tu es appelé à mettre des paquets aussi. Tu es appelé à mettre des paquets pour gagner le cœur d'une femme. Et maintenant, je reviens aux filles maintenant. Vous savez, c'est bien que les païens ont le charisme, ont la manière de bien parler, ont la manière de séduire, ont leur beauté physique, ça attire parce qu'ils comprennent ce que c'est que la séduction. Mais tu n'es pas destiné pour eux. La Bible nous fait comprendre que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Et il y a un grand homme de Dieu qui dit souvent que l'aigle ne peut jamais épouser qui? Une poule. L'aigle ne peut jamais épouser une poule. Parce que quoi? Parce que l'aigle vit dans les hauteurs. Mais par contre, la poule vit dans la bassesse. Donc si l'aigle veut décider de venir vivre dans la bassesse, il va mourir. Et si la poule aussi décide d'aller vivre dans les hauteurs, elle va mourir. Donc pourquoi? Il faut comprendre qu'un païen un chrétien, ou un païen une chrétienne, ça ne peut jamais marcher. Tu es comme si vous êtes l'aigle et qui? Et la poule. Lumière et la ténèbre. Ça ne peut jamais marcher. De la même manière, les chrétiens et les musulmans. Parce que vous êtes déjà quoi? Dans de différentes religions. Différentes foi, confessions de foi. Ça ne va pas vous permettre d'avancer. Et de la même manière, un chrétien évangélique et un catholique ou une catholique, c'est un problème. Après, tu vas venir sur ces sujets dans d'autres vidéos qui vont dans les jours à venir. C'est pas ça qui fait l'objet de notre sujet aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui est pourquoi la plupart de nos sœurs sont attirées par des païens et non pas par nous, des chrétiens ou nous, des frères en Christ. Alors si tu es un frère en Christ, tu es appelé à changer ta mentalité. Tu es appelé à savoir comment amener une femme à t'aimer. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je l'ai dit dans une autre vidéo déjà, aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, cette phrase d'attaque, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie, ne marche plus. Il y a un frère aussi qui a dit ça dans une vidéo la fois passée, qu'une amie m'a envoyé. Dieu m'a dit ne marche plus aujourd'hui. Dans le temps passé, ça marchait. Dans le temps passé, si tu es un chrétien, tu pries. Même si tu es beau, tu es vilain, tu es n'importe comment. Si tu déclares que Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie, la femme est obligée de t'accepter. Parce que quoi? Vous voyez un peu? Mais aujourd'hui, là où nous sommes présentement, il n'y a plus ça. Même si Dieu t'a dit, tu dois réserver ça pour toi. Tu dois manifester ta séduction. Parce qu'il y a un temps propice pour faire ta déclaration. Et la plupart aussi, de même que des filles et des garçons, se posent la question que, Joël, si je suis intéressé par une sœur ou je suis intéressé par un frère, c'est quand je peux lui dire que je t'aime. C'est quand je peux lui déclarer que je l'aime. On va voir ceci dans une autre vidéo. Il y a un temps propice pour déclarer, pour faire ta déclaration. Peut-être que tu es attiré par une amie, un ami, tu ne sais pas comment le dire, tu ne sais pas comment la dire. Comment tu peux faire pour faire ta déclaration dans de bonnes conditions en tant qu'un chrétien? Ne trouve pas la personne le même jour. Et le lendemain, tu commences par dire que tu sais quoi, je n'arrive pas à dormir. Ah, je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas. Cette personne va te fuir. Il n'y a plus ça. Cette personne va être refermée de toi, envers toi. Cette personne ne veut plus t'écouter. Comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos déjà, j'ai fait déjà beaucoup de vidéos par rapport à ça. Si vous êtes intéressé, allez sur notre page et vous allez voir beaucoup de vidéos par rapport à la séduction, le comportement d'une femme pendant les fiançailles et comment une femme peut se comporter pour conduire son fiancé à l'épouser. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos par rapport à ça. Donc nous sommes appelés à changer notre mentalité, mes frères et sœurs en Christ. Si tu es une fille, même si un gars ne t'attire pas, il faut savoir comment dire non. J'ai aussi fait une vidéo par rapport à ça. Il faut savoir comment dire non pour ne pas blesser cet homme. Peut-être qu'aujourd'hui, cet homme ne t'attire pas. Mais demain, il peut t'attirer. Qui sait?
Qui sait? Qui sait? J'ai connu des filles qui ont dit que tu sais quoi? Je ne suis pas attiré par cet homme. Mais aujourd'hui, ils sont heureux dans leur mariage. Ils ont des enfants. Donc il faut savoir comment dire non aussi à un garçon. Vous comprenez un peu les tatas. Nos soeurs en Christ, vous comprenez un peu? Donc, si tu es un garçon, si tu as pour objectif de gagner le cœur d'une femme, il faut mettre des paquets. Dans tous les domaines, il faut savoir comment te coiffer, comment parler, comment t'habiller, comment te parfumer. Il faut mettre du déodorant. Il ne faudrait pas que tu aies des odeurs nauséabondes. Il faudrait que tu saches comment te distinguer parmi tant d'autres. Il faut te faire remarquer. Pas te remarquer dans de mauvais sens, mais il faut te faire remarquer positivement. Il faudrait que si la femme même te voit de loin, la femme dise waouh, j'aimerais avoir un homme comme tel. C'est ce que les femmes veulent. Les femmes veulent, vous savez, je vais vous donner un secret, les hommes. Les femmes veulent l'homme qui est remarqué par d'autres sœurs. Oui, c'est ce que les femmes veulent. Si une fille veut être séduite par toi, elle se renseigne. Elle voit tout ce qui se passe. Si elle remarque que d'autres filles aussi sont intéressées par toi, elle sera facile de tomber amoureuse de toi. Mais si elle a fait ses enquêtes, elle a remarqué qu'aucune fille ne s'intéresse à toi. Elle a remarqué qu'aucune fille n'a même pas ton temps. Elle ne va jamais t'accepter. Ce qui veut dire que quoi? Les filles aiment aussi parfois le défi. Parce que les filles aiment dire que cet homme, les filles l'aiment. Hein. La manière dont il se trouve là, la manière dont il est là, les filles l'apprécient bien. Je vais faire tout pour gagner son cœur. C'est comme ça. Mais si tu es un garçon, même si tu arrives quelque part, toutes les filles dispersent. Aucune fille ne veut parler avec toi. Et toi, tu veux séduire une fille parmi ce lot, tu auras des problèmes. Parce que les filles se communiquent entre elles très vite. Les filles vont dire, tu sais quoi? Le gars là ne sait pas comment brosser ses dents. Hein? Elle va commencer par rire. Le gars ne sait pas comment se doucher parce qu'il a l'odeur vraiment nauséabonde. Il n'utilise pas de déodorant, il n'utilise pas comment on appelle, de parfum. Non, le gars n'est pas très être. Et la fille sera découragée. Mais par contre, si ces gens de filles se rassemblent et elles disent que tu sais quoi? Waouh, cet homme il est beau, il est élégant. Il sait comment s'habiller, il sait comment parler. Il a un langage très soutenu. Non. Allure, ou bien la manière dont elle va commencer par écouter ses amis parler de ça, elle va commencer par dire que, ses amis sont intéressés. Alors, même si tu t'approches vers elle pour commencer ton jeu de séduction, non, ce serait facile pour toi. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse nous aider à pouvoir avoir une idée principale de ce que c'est que comment gagner le cœur d'une femme. Je vais prier avec vous. Père éternel, Dieu de gloire, je te dis merci pour ce moment. Je sais que tu as été avec nous. Je demande que ces conseils puissent nous éveiller à pouvoir changer notre manière de faire, à pouvoir nous donner une dimension dans la vie spirituelle et dans la vie active dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que ce que nous savons est que le Saint-Esprit ne vient pas pour tuer en nous le romantisme, mais plutôt le Saint-Esprit vient en nous pour nous équilibrer dans tous les domaines de notre vie. Alors je demande que ce Saint-Esprit puisse arriver dans la vie de quelqu'un qui m'écoute présentement. Quelqu'un qui est dans ce doute, qui pense à comment il peut faire pour gagner le cœur d'une femme, ou qui est plutôt rejeté par beaucoup de femmes dans le passé. Je demande qu'aujourd'hui soit un départ nouveau pour lui, au nom de Jésus-Christ. Mais sur sa voie, la femme qui est destinée pour sa vie, en fait qu'il puisse dire, gloire à Dieu, parce que tu m'as béni avec une bonne femme, une femme de mon cœur. Je demande cela aussi pour des filles présentement. Si tu es une fille, tu es dans cette situation et tu ne sais pas comment faire, peut-être aucun garçon ne s'intéresse à toi. Peut-être que si tu veux faire même l'amitié avec un garçon, les garçons te rejettent. Je demande que la puissance du Saint-Esprit puisse te localiser présentement. Que cette puissance puisse te localiser et puisse attirer vers toi la femme de ta vie, l'homme de ta vie. L'homme qui est destiné à toi, cette sœur qui m'écoute présentement. Que cet homme vienne vers toi. Afin que mon Dieu, mon roi, tu puisses crier pour dire gloire à Dieu parce que tu m'as fait du bien. Je crois à cette prière et je sais que Dieu, tu nous écoutes. Et tu réponds toujours à nos supplications dans tous les domaines de notre vie aussi. J'ai prié au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Amen. Alors que Dieu vous bénisse, nous sommes toujours là pour vous accompagner dans vos défis, au niveau de la séduction et au niveau de du sexe. Des personnes qui ont des problèmes, beaucoup de problèmes dans le couple par rapport au sexe, comment pratiquer le sexe, comment conduire ta femme à trouver son... Je ne vais pas donner les noms. Donc nous sommes là pour vous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous pouvez toujours recevoir de nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.